Standard TV. Docteur Z, bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Merci à vous. Merci de nous recevoir chez vous. Merci bien. Alors nous venons vous voir pour que vous puissiez nous parler de cette nouvelle dotation que vous avez reçue de la part du chef de l'État pour l'hôpital provincial de Kananga. Qu'est-ce que vous avez reçu concrètement comme don? En fait, nous avons reçu des appareils d'appui au diagnostic, c'est-à-dire depuis un certain temps, nous avons soigné les malades sur base seulement de ce que nous voyons, ce qu'on appelle la clinique. Mais la précision vient des appareils que nous venons d'avoir. Il y a par exemple l'échographie Doppler, c'est-à-dire vous regardez à l'intérieur des vaisseaux sanguins à partir de l'échographe. Donc nous avons par exemple celui-là, c'est une nouveauté même pour toute la province, c'est ce qu'on a eu là, jusque-là, il n'y en a pas. Il y a un scanner de 64 barrettes, donc c'est le plus haut niveau des scanners que nous avons, qui peut prendre toutes les parties du corps. Il y a plusieurs appareils de réanimation, nous avons même des débitmètres. Il y a les services de laboratoire avec des appareils qu'on appelle les automates, c'est-à-dire ce sont des petits robots. Vous mettez seulement le sang, lui vous donne tous les résultats dedans. Donc il y a ces appareils-là d'appui au diagnostic que nous avons reçus de la part du chef de l'État. Déjà quand vous entendez parler des appareils d'urgence, c'est-à-dire on vient résoudre des grosses difficultés que nous avions en province, parce que la plupart des cas que nous recevons ici, ce sont des cas qui ont été ailleurs et qui viennent chez nous. Alors, vous voyez, quand vous avez déjà quelqu'un qui a déjà pris les médicaments ailleurs, il a déjà pris les traitements ailleurs, et qu'on est limité, et qu'on vienne ici, parce que là-bas, ils ne savent pas quel est le diagnostic. Et quand ils viennent ici, ils trouvent les vrais diagnostics, et ils trouvent les médicaments appropriés. C'est une grande solution pour la province, vraiment. Et il semble qu'il y a certains appareils que vous avez obtenus qui nécessitent de la main-d'œuvre que vous n'avez pas. Est-ce que c'est vrai? C'est comme les scanners. Il n'y a rien que les scanners pour le moment. Alors, les scanners, nous avons un programme là-dessus. Donc, d'ici les 15, la formation commence. Elle sera tenue à Lubumbashi pour 1 mois. Et puis, les formateurs reviennent ici avec nos agents qui seront partis à Lubumbashi. Ils travaillent avec ces gens-là pendant 2 mois et après les 2 mois, nous allons travailler nous-mêmes. Et les autres appareils sont déjà disponibles? Oui, oui. Les autres appareils, on les utilise. Par exemple, nous avons un défibrillateur externe qui nous permet de résoudre le problème de ce que nous appelons crise cardiaque. Donc quelqu'un qui tombe et fait une crise cardiaque, nous avons un défibrillateur automatique. C'est-à-dire même un enfant à la maison qui est éduqué avec les Android, il peut l'utiliser. Donc avec ça, vous posez seulement il n'a que 2 électrodes, vous posez les 2 électrodes, l'appareil lui-même vous dit appuyez sur tel bouton, vous appuyez. Alors, appuyez sur le 2e bouton, vous appuyez et vous récupérez la personne directement. Donc nous allons résoudre beaucoup de problèmes des gens que nous perdions avant parce que nous n'avons pas ces appareils-là. Ouais. C'était une demande ou c'est un don particulier du chef de l'État? En fait, nous travaillons de manière synchronisée dans la santé. Nous faisons des rapports chaque mois, chaque année, et ces rapports-là remontent au ministère. Et le ministère fait ces rapports au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, avec notre ministre de la Santé, son Excellence Roger Kamba, ils font ces éléments-là et ils présentent au niveau du gouvernement. Et le gouvernement, maintenant, programme la résolution de projet. C'est comme ça que vous avez vu ce projet a été installé ici à Kananga. Ce projet a été installé à Mbujimayi. Ce projet a été installé à Kisangani. Donc,
Les mêmes scanners que nous avons ici, c'est les mêmes qu'il y a à Mbuji-Mayi, c'est les mêmes qu'il y a à Lubumbashi. Mais comme Lubumbashi a la main d'œuvre, c'est comme ça que la formation sera d'abord là-bas, et puis ils vont revenir ici pour travailler. Et vous n'avez pas seulement reçu les appareils, il y a aussi cet appui pour la réhabilitation de l'hôpital provincial. En fait, c'est ce que je vous dis, c'est dans un projet. Le projet est global. Mais le chef de l'État s'est dit, au lieu d'attendre qu'on puisse terminer d'abord la construction, vaut mieux d'abord sauver les gens. Okay. C'est ainsi que nous avons eu ces centres d'appui au diagnostic, qui est un début des autres travaux aussi, parce que la morgue vient d'être terminée, on commence déjà à l'utiliser. Bientôt là, on va mettre les portails, on va commencer la clôture. Donc, ça va aller progressivement pour tout l'hôpital. Le chef de l'État l'a promis et nous sommes confiants que ça va être réalisé. Parce que l'entreprise qui a gagné les marchés est déjà là. Elle a déjà commencé les petits travaux pour la clôture. Et pour ce qui est de l'hôpital, quels sont les travaux qui seront faits, si vous avez une idée? Nous sommes régulièrement en réunion. D'ailleurs, hier, on était en réunion avec toutes les parties prenantes. Donc, on va réhabiliter tout l'hôpital. On va faire une clôture. On va réhabiliter tous les 3 bâtiments parce que l'hôpital provincial, ce sont les 3 bâtiments que vous avez. Les bâtiments où nous sommes, c'est la clinique. Les bâtiments en face, c'est les laboratoires. Et les grands bâtiments, là, c'est l'hôpital général. Donc, tous ces bâtiments-là seront réhabilités. C'est BSECO, le maître d'ouvrage délégué? BSECO, c'est lui qui est à la tête de tous ces éléments-là. Et Safrimex, c'est l'exécutant. Peut-être un message que vous avez à lancer à la population de la ville de Kananga par rapport à cet appui important que vous avez reçu, ainsi qu'aux malades qui se déplacent souvent pour certains appareils, notamment les scanners, ainsi que d'autres dans d'autres provinces. Donc nous les rassurons que nous sommes en train de monter par rapport à notre plateau technique. Nous sommes en train de monter. Et déjà, en même temps, peut-être que le chef de l'État n'a pas fait mention, mais nous sommes en possession d'une usine de production d'oxygène, localement. Okay. Alors, donc déjà, avec ces éléments que nous avons là, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes qui se posent, des problèmes de santé qui se posent à Kananga. Dans les temps, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait une crise d'asthme. Et il pouvait mourir parce que nous n'avions pas d'oxygène. Mais maintenant, là, quand vous avez quelqu'un qui a une crise d'asthme, nous pouvons les sauver ici, avec l'oxygène. Et c'est une machine qui nous produit 10 bouteilles en 2h30. Alors que ailleurs, à l'époque de Covid, nous avions acheté des bonbons en Mbuji-Mayi. Il fallait aller prendre 6-5 bonbons en Mbuji-Mayi pour venir travailler ici. Mais maintenant, nous avons 2 heures seulement, 2h30, vous avez 10 bouteilles. Donc c'est un appui conséquent et nous pensons que ça va vraiment nous aider. Et l'usine est fonctionnelle? Fonctionnelle. L'oxygène? Oui, fonctionnelle. Il n'y a plus rien à craindre par rapport à votre plateau technique? Non, non, rien. En tout cas, rien. Le plateau est vraiment maintenant à un niveau élevé. Docteur Zed Ilunga, à moins que vous ayez un autre mot à dire, sinon nous on vous dit merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci.